Bonjour, Lynn Pérusse. Lynn, j'ai entendu, moi, ton témoignage un peu plus élaboré qu'on va faire aujourd'hui dans un déjeuner de l'espoir. Et pour le profit de nos auditeurs, on aimerait ça que tu en fasses un peu un résumé, là. Quel est ton arrière-plan, puis comment tu as été mis en contact avec l'Évangile qui a transformé ta vie? Oui. Mais moi, je viens d'une famille québécoise, une bonne famille, là. Et j'ai toujours eu la notion de Dieu, parce que chez nous, on parlait de Dieu, puis c'est surprenant, mais on parlait de la Bible chez nous. C'était rare à l'époque. Oui, OK. Puis j'avais vraiment la notion du Dieu que je connais aujourd'hui, sauf j'avais pas toute la vérité sur Dieu. Un jour, j'ai été confrontée ou exposée à la parole de Dieu, puis là, il y a eu un changement. OK. Puis comment c'est arrivé? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a parlé avec la Bible? Oui, c'est ma sœur. On était aux fêtes de Noël chez nous, tout ça. Moi, j'ai une formation de service social, puis on parlait de différents comportements dans la société. Puis je lui disais, mais Dieu comprend ça, ces choses-là, tout ça. Puis elle m'a pas obstiné rien, mais elle m'a montré un verset dans la parole que je peux pas citer comme tel, mais c'est dans Corinthiens. Puis ça dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Puis là, il décrit une énumération de comportements humains. Condamnables, c'est ça? Bien, aujourd'hui, on ne dit plus de péché, mais c'est des péchés en réalité. Puis ça finit en disant, ces gens qui font ça, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Fait que moi, j'ai dit, parce que je me reconnaissais dans une de ces choses-là. C'est là que ça a commencé. J'étais comme, moi qui pensais tout ce temps-là que j'étais en relation avec Dieu. Là, c'est comme si Dieu me disait, non, non, tu te trompes, là. Puis là, ça a duré 1 an. Parce que moi, je cherchais pas Dieu, je pensais que je le connaissais. OK. Je cherchais pas, j'étais bien, tout ça. Ton affaire était correcte. Oui, c'est ça. Mais à partir de ce verset-là, c'est ça qui m'a interpellée. Puis là, j'ai commencé à lire la Bible. Tout ce que je lisais, c'est comme si Dieu a commencé à défaire ma pensée, dire, bien là, tu penses ça, mais regarde, c'est pas ça qui est écrit. Okay. Puis là, tout ce temps-là, j'étais troublée parce que là, j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui se passe si je meurs? Est-ce que... Où va mon âme? Je ne savais plus, là, j'étais plus certaine. OK, ça a vraiment complètement ébranlé tes bases. Oui. Mais tu croyais que la Bible, c'était vrai? Oui, Quand tu lisais la Bible, là, ça, tu discutais pas? Si non, parce que, comme je disais, on a été élevés quand même avec des notions chrétiennes. Puis là, bien, il y a un verset dans la Bible qui dit « Vous ne savez pas que vous êtes pauvre, malheureux et nu. » Puis moi, c'était ça, ben, je réalisais pas ma condition. Je me disais, ça se peut pas que je sois perdue, j'ai pas fait des affaires assez graves. C'est ça qui me bloquait. Parce que j'ai été élevée que si on fait une bonne vie, tout ça, fait que je me disais, mais comment ça se fait? Puis Dieu m'a convaincue par Romains 3,10, qui dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Puis là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bien, s'il n'y a pas de juste, t'en es pas une. Ça veut dire... Fait que c'est pas que je me voyais méchante, tout ça, mais c'est que Dieu m'a tellement parlé avec autorité par sa parole. Puis là, quand j'ai réalisé qu'il n'y a pas de juste, puis moi non plus, mais j'ai réalisé que tout le reste était vrai. J'ai réalisé que si je mourais, j'étais pas sauvée, tout ça. Puis une autre chose qui me bloquait, c'est que je voulais pas que ça change ma vie. Tu sais, je voulais pas comme me repentir. Je demandais au Seigneur, sauve-moi, mais je voulais garder ma vie. Dieu sauve pas. Ça marche pas? Non, ça marche pas. Il faut que tu te repentes. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, OK, je lâche tout, c'est à tes conditions, mais il faut que je comprenne. Puis là, c'était après qu'il m'a montré, mais t'es pas juste, t'as besoin de Jésus. Okay. Puis là, j'ai accepté le Seigneur. OK, puis j'aimerais ça que tu me le dises, ça. Tu dis que tu as accepté le Seigneur, mais concrètement, comment que ça s'est passé? Bien, concrètement, c'est que quand j'ai réalisé que j'étais pas sauvée, que j'étais perdue, bien, je savais que Jésus était la solution. Je lui ai demandé. OK. Tu as fait une prière. Tu t'es adressé à Dieu. Oui, je lui ai demandé de me sauver. Alors, j'ai l'assurance, pas par mes mérites, mais parce que Jésus a fait pour moi. Il a payé. Élise, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nos auditeurs. Ça me fait plaisir. C'est génial. Merci.